Le jeudi 6 novembre à 9h, la start-up Citoyens a donné le coup d'envoi de la célébration de la Journée nationale de l'arbre au lycée scientifique de Massengo, un établissement confronté à une grave menace d'érosion. La journée a débuté par une communication de sensibilisation tenue dans l'amphithéâtre du lycée, en présence des élèves, des enseignants, volontaires, partenaires religieux et représentants de la municipalité. Le modérateur du jour a tour à tour invité à prendre la parole les deux proviseurs du lycée pour le mot d'ouverture, celui du secrétaire des Citoyens, puis du président de la start-up qui a rappelé l'importance de la reforestation urbaine et de l'engagement citoyen pour la protection des sols. Sont également intervenus le secrétaire du syndicat des étudiants du Congo, la représentante de Green et plusieurs autres acteurs engagés autour du thème « Un jeune, un arbre » pour sauver le lycée. Avec une jeune années, j'étais assisté beaucoup. Dans un cours, c'est ça. À l'époque, je ne savais pas encore que ces mêmes arbres volaient. Venez rendre à la terre le thé de la journée, le sang, le bois et le courage. Mesdames et messieurs, les autorités administratives locales et équitatives, chers établissements, chers partenaires, mesdames et messieurs d'enfants, chers enseignants, et sur budget. La cérémonie s'est poursuivie par la mise en terre symbolique d'arbres dans le centre du lycée, un geste fort de solidarité et d'espoir pour freiner l'érosion qui menace les bâtiments scolaires. L'équipe SOS Planète a recueilli les impressions de plusieurs participants, élèves, écrivains engagés, volontaires, ainsi que du président des Citoyens, accompagné de son secrétaire, tous unis autour du même message. Planter un arbre, c'est protéger la vie et sauver l'avenir. Je m'appelle Boris René Richemel Boussa. Je suis étudiant en environnement. Je suis négociateur climatique international et je suis écrivain, auteur d'un livre sur le rôle de la jeunesse face aux impacts du changement climatique. Mon engagement dans la lutte contre le changement climatique est né d'une pluie qui nous a tous surpris cette année même en pleine saison sèche, causant des pertes de vie humaines. Et en particulier dans mon arrondissement, sur ma rue, la rue de Pouillot, l'arrondissement Sista-Langaï, j'ai vu une maman perdre son enfant de moins de 3 ans suite à une inondation. La jeunesse congolaise, tout comme la jeunesse au niveau international, a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Parce que l'avenir de l'humanité, l'avenir du Congo, de notre pays, dépend de sa jeunesse. Une jeunesse bien formée, engagée, a la capacité de résoudre tous les problèmes. Et le monde, la jeunesse au niveau international a su réaliser des exploits dans tous les domaines. Je peux dire que c'est la journée très spéciale pour les Congolais. Donc, nous ne pouvons pas manquer. C'est réservé spécialement pour planter les arbres. Si ils respirent, c'est grâce aux arbres. Donc, il faut qu'ils se respectent. Je m'appelle Théa Lidangwa Paul Messi. Je fréquente le lycée scientifique de Massengo. Je suis en seconde. Novembre, il y a la journée nationale de l'art et j'encourage aussi à tous les élèves du Congo Brazzaville de participer à cette activité. Ça va nous protéger des changements climatiques et des érosions. Je me nomme mademoiselle Ewala Soubaya Nathalie Dominique.
élève aussi scientifique de Massengo en première D. Aujourd'hui, c'est une journée internationale des arbres. Tout en ce lieu si présent, on a participé comment planter les arbres pour sauver notre école qui est vraiment menacée par l'érosion. Changement climatique. En tout cas, je remercie vraiment la société qui était là, les entrepreneurs. En tout cas, j'ai vraiment aimé l'activité. D'accord. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la préparation de cet événement et comment les avez-vous surmontés? Il y a des défis que j'ai eu. Et d'abord, l'autorisation de la mairie. C'était pas facile en avoir. Déjà, je ne savais pas où aller toquer. C'était la première fois de l'organiser. Et du coup, il fallait faire une démarche administrative il faut avoir reçu l'autorisation. 2 semaines, j'ai dû mobiliser 1000 jeunes en 2 semaines pour pouvoir réaliser l'événement. C'est ça le D'accord. Comment pensez-vous que cette initiative peut inspirer d'autres jeunes à des actions concrètes pour protéger l'environnement et de lutter contre l'érosion? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons arrêter la vidéo. Prochaine qui était là présent, et que les jeunes qui étaient là, je pense que la communication a été très bien faite. Mais nous allons toujours continuer à s'inspirer après que chacun, rien de fait. Vous allez tout dans l'érosion, détruire nos maisons, nos écoles, surtout le quartier Massengo. On va les remélacer dans les régions, on peut prendre des ça à temps. D'accord. Quel est ton message, ton dernier message pour la jeunesse congolaise? Un message pour la jeunesse congolaise. D'accord, merci beaucoup.